Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Mais des grandes transformations et des changements. Parce que on est arrivé au centre d'accueil dans une situation terrible de pitié et d'humiliation. Et depuis qu'on est au centre d'accueil, on voit que notre vie change pratiquement dans toutes les catégories parce que on était des gens qui étaient malheureux, c'est-à-dire sans domicile, sans papier, sans travail, remplis de maladies et tout. Quand on est venu, c'était une catastrophe totale. Vous aviez un enfant, n'est-ce pas? Oui. En ces temps, quand on était arrivé, notre fille, elle avait 2 ans. En fait, pendant la campagne d'Israël, il s'est passé que j'avais rendez-vous chez un médecin. Et alors, je suis partie voir le médecin pour une routine. Et là, il m'a consulté. Il a observé que j'avais une boule dans le sein gauche. Il m'a dit, Madame, est-ce que dans votre famille, il y a des gens malades du cancer? J'ai dit non. Il m'a dit, on va faire des examens. On a fait l'IRM. L'IRM n'a montré qu'il n'y avait rien de suspect, au fait qu'il n'y avait rien de cancer. Et là, il m'a envoyé plus loin parce qu'il a insisté. Et on a fait une biopsie. Et la biopsie a montré qu'il y avait un petit cancer, d'après lui. Hein. Vous êtes médecin, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit ici? Et pour bras fibroadénome supérieur externe droit, lésion d'allure plutôt inflammante de 17 mm développée dans les cadrans externes du sein gauche, nécessitant un diagnostic histologique. Classification AC4. AC4 signifie automatiquement cancer. Qu'est-ce que vous avez fait? Et là, mon mari et moi, on a eu la révolte. Déjà, quand on était dans la campagne d'Israël, la révolte s'est augmentée encore. Et là, on a décidé de sacrifier tout. On a dit, on va mettre Dieu à l'épreuve, c'est tout ou rien. Je l'ai accompagné dans le rendez-vous. Et quand le médecin il annonce ça, et vous savez, on est des humains, quand on apprend une nouvelle comme ça déjà, ça nous a abattus. Et concernant mon épouse, elle était tombée tout de suite. Et déjà, elle a refusé devant le médecin. Elle a dit « Non, je ne suis pas malade ». Et le médecin, il insiste. Il a dit « Non, je ne suis pas malade ». Elle a froissé les résultats devant le médecin. Elle a dit « Je ne sais pas, moi, je ne suis pas malade ». Et voyant qu'elle était excitée, je lui ai dit « Sors, va t'asseoir, laisse-moi, je vais traiter avec le médecin ». Et là, je suis resté avec le médecin. Je lui ai dit, vous savez, docteur, on ne méprise pas votre métier, mais nous, on dit que la maladie là n'existe pas dans mon épouse. Il a dit, oui, monsieur, vous savez, j'ai eu des cas où des gens qui sont venus faire les examens, et j'ai fait l'examen qui s'avérait négatif, mais j'ai insisté pour que et puis les résultats sont sortis positifs. J'ai dit, ben, de la même manière que vous insistez quand les résultats sont négatifs, et bien moi, je vais vous insister à ce que ce qui est positif va devenir négatif. On a fait beaucoup de choses. On est monté sur l'autel de Dieu 4 fois. Et là, c'était vraiment notre tout sur l'autel de Dieu. Et Dieu a répondu. Ok, j'ai ici l'autre. Ça, c'est ça. Ils m'ont donné ça. Je l'ai pris ici. Ok. Aspect radiologique de T, bénigne, kyste ou fibroadénome, diagnostic à préciser par échotomographie. Sein droit, axe 0, sein gauche, axe 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme médecin, ici... Le cancer a disparu et puis il n'y a plus rien dans le sein. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission. Dites-moi, si une personne est malade, et elle sent de douleur, et elle va au médecin, le médecin ne peut rien faire pour elle, la médecine ne peut rien faire. N'est pas une critique à la médecine ou aux médecins, c'est pas ça. Nous savons qu'ils sont des personnes très importantes, le médecin et la médecine, c'est très important, c'est nécessaire, c'est quelque chose de nécessaire. Mais il y a certains cas que la médecine ne peut rien faire. Par exemple, quelqu'un qui naît avec un problème cardiaque ou d'autres, ou une maladie incurable, ou quand la personne elle sent de douleur,
Ele va au médecin, le médecin dit non, mais je ne trouve rien. Ah, mais je sens de douleur, je sens le symptôme de la maladie. Oui, mais la médecine ne trouve pas. Quoi faire devant une situation comme ça? Quoi faire? Dites-moi, si la médecine ne peut rien faire, qui peut faire quelque chose pour cette personne? Peut-être quelqu'un dit Dieu. Mais pour que Dieu fasse, c'est nécessaire faire quoi? Pratiquer la foi. La même chose se passe, par exemple, si une famille est détruite. Si la personne vit dans une famille détruite, qui peut aider cette personne? S'il y a un problème financier ou professionnel, qui peut aider cette personne? Au centre d'accueil, nous recevons beaucoup de personnes qui ont frappé déjà toutes les portes. Peut-être vous avez déjà frappé beaucoup de portes, mais vous n'êtes pas capable de réaliser votre rêve, de réaliser vos objectifs, de résoudre votre problème. C'est pour cela que je suis ici pour vous dire que tout est possible à celui qui croit. Et au centre d'accueil, ils sont beaucoup qui ont vu les changements, la transformation, qui ont réussi à travers une pratique d'une foi intelligente. Écoutez ces témoignages de Moukila. Bonjour. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais rempli de vices, j'étais rempli de plein de défauts. Et alors, pour commencer, déjà, j'étais colérique. J'étais colérique, j'étais quelqu'un, j'aimais pas... dès que quelqu'un parlait de moi, cette personne, je ne pouvais pas parler avec elle. Je ne pouvais plus parler avec elle. Et limite, je savais que si on se voyait dans la rue, on allait se battre. Et j'avais une devise, moi. Dès que quelqu'un, même si je me bats avec quelqu'un, si la personne me tape, il faut qu'elle me tape tous les jours. Et je me baladais avec le couteau parce que je savais qu'en agressant la personne peut m'agresser. Donc moi, ce que je faisais, si je sais que j'ai des problèmes avec quelqu'un que je risque de rencontrer en route, je me protégeais déjà moi-même. Donc je me mettais de telle façon que si la personne a aussi le couteau, pour essayer de me planter, que le couteau n'arrive pas à me percer. Alors le deuxième vice que j'avais, c'est que je fumais, mais je fumais en cachette. Je gardais la cigarette dans la maison, dans le coffre de la voiture. Et dès que ma femme sortait, moi, je sortais la cigarette et ma maison devenait un tabac. Parce que je fumais à gogo et avant que ma femme revienne, je faisais le tout possible de mettre le parfum dans la voiture pour que la maison sente bon. Pourquoi je fumais en cachette? C'est parce que ma femme ne voulait pas entendre parler de la cigarette. Elle m'avait déjà prévenu, moi, je ne peux pas sortir avec un homme qui fume. Si mon homme, il fume, on se sépare. Et comme j'aimais ma femme, par respect pour elle, c'est vrai que j'étais en train de mentir, mais je fumais en cachette. Et donc, à chaque fois que je rentrais à la maison, deux fois, elle me disait, mais c'est bizarre, tu sens la cigarette. Et moi, je disais, non, mais tu sais, là où je travaille, il y a beaucoup de jeunes. Donc, je suis mélangé parmi eux, donc c'est normal que je sente la cigarette. Et mes filles sont nées, j'avais ma première fille et ma deuxième fille sont nées, mais elles avaient un problème cardiaque. Au fait, elles avaient des problèmes respiratoires. Au fond de moi, je savais que ça venait de la cigarette parce que... malgré tout, je continuais à fumer. Et troisièmement, j'aimais beaucoup le loto sportif. Parce que c'est un loto qu'on coche des croix pour attendre les résultats des matchs de football. Et ce qui fait que quand je jouais au loto, deux fois ma femme ne savait pas, j'allais retirer l'argent dans le compte bloqué. Et deux fois, je finissais le compte, je prenais tout l'argent pour aller jouer au loto et je ne gagnais pas. Je perdais. Je perdais tout le temps. Et une fois, ma femme m'a dit, il manque de l'argent dans le compte. J'ai dit, oui, il manque de l'argent. Je joue au loto. J'ai joué au loto et elle n'était vraiment pas contente. Et on s'est disputé. Et malgré tout, je ne voulais pas reconnaître mon tort parce que j'étais convaincu que j'allais gagner beaucoup d'argent au loto. Malheureusement, je ne gagnais pas, je ne faisais que perdre et creuser le trou dans le compte bancaire. Et à partir de là, il y a eu plusieurs choses. Par exemple, dans la famille, dès qu'on parlait de mon nom, on savait que j'étais un bandit. J'étais un bandit parce que dès qu'on parlait de mon nom, on savait tout de suite que lui, dès qu'on disait ce nom-là, non, on ne veut pas.
Donc j'étais quelque part quelqu'un orgueilleux au fond de moi. Je me disais, oui, de toutes les façons, je n'ai besoin de personne. Je n'ai besoin de personne. J'étais donc jaloux aussi. Je n'acceptais pas qu'on me fasse des reproches. Dès qu'on parlait de moi, j'étais vraiment très, très furieux et j'appelais la personne tout de suite pour régler les comptes, quoi. Si mon sang était vraiment bouillant. Donc, c'est là que j'ai commencé moi-même à me rendre compte, mais les défauts étaient toujours là. Un traitement est un ensemble d'opérations qui a pour finalité la guérison, le soulagement et le bien-être de quelqu'un. Les personnes font un traitement dans l'espoir de résoudre le problème, mais ne parviennent pas toujours à obtenir la guérison désirée. La santé, lorsqu'elle est touchée, est comme un cancer qui se propage dans tous les côtés de la vie. La personne n'arrive pas à être bien avec elle-même, ni avec les autres. Et si je vous dis que vous pouvez espérer un traitement totalement gratuit, qui a une preuve d'efficacité dans le monde entier pour la guérison totale, participez tous les mardis dans la conférence pour la santé rétablie. Recevez la totalité de votre guérison et de bien-être. Recevez la goutte du miracle à l'endroit où vous désirez le miracle. Spécialement à 20h et toute la journée à 7h, 10h, midi et 15h dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Pour plus d'informations, appelez notre ligne AMI 24h au 01 53 35 85 12 ou www.centredaccueil.net. Centre d'accueil, sacrifiant quotidiennement pour votre idéal. Il était considéré comme un bandit pour sa famille. Il fumait beaucoup, il avait un couteau avec lui, et il était quelqu'un qui s'énervait facilement. Et il avait aussi le problème de ses enfants qui sont nés avec une maladie cardiaque. Enfin, une vie complètement détruite. Qui pouvait aider cet homme? Quelqu'un pour condamner, tout le monde est là pour condamner. Peut-être vous êtes quelqu'un qui, votre vie ne marche pas, vous avez déjà fait quelque chose d'erroné, c'est facile quelqu'un vous condamner. C'est facile quelqu'un dire que non, c'est normal ce qui se passe avec toi. C'est facile même critiquer si vous voulez pratiquer une foi. C'est facile, mais difficile c'est résoudre la situation. C'est comme ça que M. Moukila est arrivé au centre d'accueil. Sa vie détruite. Et ses enfants condamnés par une maladie cardiaque. Quand ils sont venus au centre d'accueil, le centre d'accueil les a reçus. Regardez ce qui s'est passé. C'est comme ça que je suis donc arrivé au centre d'accueil avec tous mes défauts. Et je suis arrivé parce que ma femme, quand elle venait, elle parlait du bien du centre d'accueil avec mon cousin qui venait aussi à la prière. Et donc moi aussi, par curiosité, j'ai un dimanche, elle m'a dit « tu vas garder les enfants ». J'ai dit non, hors de question que je garde les enfants, je vais te suivre à l'église. Et quand je suis arrivé à l'église, la première chose qui m'a interpellé, c'est que j'ai vu que l'église était vraiment ordonnée, et les ouvriers étaient propres, et les ouvriers nous emmenaient nous asseoir. Et donc ça veut vraiment interpeller mon attention par rapport aux autres églises où on allait. Alors, quand je suis arrivé, j'ai commencé par faire des propos de prière. Des propos de prière, on a essayé d'être assidu aux propos de prière. Et par exemple, pour la vie financière, les lundis, on venait, le mardi pour la santé, le mercredi, on venait. Donc, on était vraiment, on venait et on a commencé à voir le résultat. Alors, parmi les dimanches, quand je suis arrivé, l'évêque prêchait sur la fidélité de son corps. Et quand il a prêché sur la fidélité de son corps, il a donné des exemples. Et quand il a donné des exemples, dans ces exemples-là, il y avait ceux qui fumaient, qui détruisaient leur corps. Et après, il a dit, celui qui va arrêter de la cigarette, enfin sans vice, aujourd'hui même, il peut prier et demander à Dieu de l'aider. Et il verra que ça va se faire. J'ai dit, ça c'était pour moi cette prière, cette prédication. Et tout de suite, j'ai prié.
J'ai demandé à Dieu et c'est ce jour-là que j'ai arrêté la cigarette. Et donc quand je suis arrivé même au travail, j'ai dit à mes collègues que je ne fumais plus. Ils ont dit, oh, c'est pas possible, toi qui fumes beaucoup, toi qui fumes, qui nous emmène des paquets de cigarettes, j'ai dit, je ne fume plus. Donc c'est comme ça que j'ai arrêté la cigarette. Et je bénis Dieu pour cela. Et après, pour le loto, les vices de loto par exemple, quand je suis arrivé, ma femme, ça lui tenait à cœur. On est parti voir un des pasteurs qui était là. Et le pasteur nous a dit, monsieur, est-ce que vous croyez que vous pouvez gagner de l'argent au loto, vous? J'ai dit, je pense oui. Il a dit, vous ne gagnerez pas parce que même si vous ne gagnez, ça ne sera pas de l'argent béni, messieurs. Donc, il faut vous arrêter parce que sachez que ce que vous êtes en train de faire ne fait pas plaisir à Dieu. Vous êtes au contraire en train de détruire votre vie familiale et financière. Et depuis ce jour-là, j'ai arrêté. Alors, pour la délivrance de la colère, ça, par contre, c'était un processus. Il fallait passer par des campagnes d'Israël. Il fallait passer par plusieurs propos de la délivrance pour la campagne d'Israël. Mes premières campagnes d'Israël que j'ai faites, c'était vraiment pour que je sois libéré de l'esprit de colère, de rancune. Parce que j'étais vraiment habité d'un esprit, mais vraiment, je ne pouvais pas, j'étais très orgueilleux. Comme je dis, colérique, et il n'y avait que Dieu pour me délivrer. Et pour cela, il fallait que je fasse des campagnes d'Israël. Alors la campagne d'Israël, dès qu'elle a été annoncée, je ne la connaissais pas. Et j'ai dit tout de suite, merci Seigneur, parce que c'est une opportunité que tu me donnes de pouvoir me mettre en action et surtout pouvoir voir si je peux me surpasser, c'est-à-dire me libérer de ce qui n'est pas bon et remettre tout cela en tes mains en faisant le sacrifice. Alors donc quand je fais le sacrifice, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni, il m'a libéré de tout. Le kyste, l'infection, le sida, abandonne maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de notre Seigneur Jésus. Placez la main sur la maladie, si vous savez. Sinon, prenez dans votre tête. Placez vos mains sur votre tête, au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Il dit, au nom de Jésus-Christ, je ne t'accepte pas. Infirmité, douleur, maladie, je ne t'accepte pas. Et je t'ordonne au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus, dites, sors! Qui avait le douleur et le douleur est disparu. Venez ici devant, venez ici. Vous qui avez le douleur, il est disparu. Venez ici. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai des problèmes de lombaire. Et de problèmes de lombaire. J'ai mes lombaires qui me fait tout le temps mal. Vous saviez de douleur quand vous êtes arrivé ici? Oui. Faites mouvement là, faites mouvement. Ça va? Amen, grâce à Dieu. Merci beaucoup. Applaudissez le Seigneur. Vous, madame, vous étiez là en train de faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai mal au niveau des omoplates et ça prend aussi en bas du dos. Vous avez ou vous aviez? J'ai plus, puisque là, ça va mieux. Vous n'avez plus? Quel était le problème, une douleur? En bas du dos. En bas du dos. Et vous avez fait ça pourquoi? Voilà, parce que ça me prend aussi sur le... Faites mouvement, venez ici. C'est vrai? Faites mouvement, faites-le. Amen. Grâce à Dieu. Passez. Vous, madame. C'est mon omoplate, j'ai une douleur. Des problèmes dans l'omoplate? Il est là? J'ai plus rien. Faites le mouvement. Vous aviez? Parce que j'ai vu que vous étiez en train de faire comme ça. C'est passé? Voilà, j'ai plus rien parce qu'avant, j'arrive pas à faire ça. Amen. Grâce à Dieu. Applaudissez le Seigneur. Vous, madame. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça fait 7 ans. 5 ans. Quel était le problème que vous aviez? J'étais un problème d'eau et depuis ce matin. Depuis toute cette semaine, j'arrivais même pas à baisser. Même ce matin, j'arrivais pas. Vous n'arrivez pas à faire comme ça, c'est ça? Faites-le, faites. Amen. C'est passé au moment de la prière? Oui, c'est passé. Amen. Grâce à Dieu, vous êtes guéri au nom de Jésus. Vous, madame, venez ici. Problème? Mal au ventre. Tout le jour. De douleur, vous aviez de douleur? Mal au ventre en bas, ici, oui. C'est guéri, oui. C'est passé? Oui, c'est passé. Je n'ai plus mal au ventre encore. Amen. Grâce à Dieu. Passez. D'autres. Bonsoir, madame. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais la douleur qui partait de la nuque jusqu'à mes reins, aux pieds. Et bien là, tout à l'heure, quand vous étiez en train de prier, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui me tirait le bras pour retirer la douleur. C'est comme quelqu'un vous faisait ça? Oui. C'est ça? Oui. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps?
aujourd'hui que je suis arrivée. Première fois. Amen. Je sentais que c'était la première fois. C'est la première fois. Qu'est-ce que vous ne pouviez pas faire avant? Non. Il a un poids là qu'elle peut... Oui, c'est la chaise ici. Vous étiez, avant, vous n'étiez pas capable de faire ça. Faites là, faites. Voilà, oh, ça c'est lourd. Hein? Pour moi, c'est difficile. Hein? C'est lourd ça. C'est quoi, 15 kilos? Oui, 15 kilos peut-être. Amen. Vous êtes guéris au nom du Seigneur Jésus. Guéris au nom de Jésus. Amen. Vous, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ici, tout, c'est pas comme ça ici. Vous aviez une douleur de ce côté? C'est passé? Maintenant, ça va. Oh, depuis combien de temps vous êtes au centre d'accueil? 2002. Ah, 2002, vous êtes déjà... Ok, vous êtes guéri au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est comme ça que j'ai participé à la campagne d'Israël. Et la campagne d'Israël a béni ma vie. A béni ma vie parce que elle a changé déjà mon comportement. Mais quand je dis qu'elle a béni ma vie, c'est pas que j'ai participé à une campagne d'Israël juste comme ça. Il fallait passer par le sacrifice. Alors, le sacrifice, les premiers sacrifices que je faisais, moi, c'était mon salaire. Donc, je n'allais pas chercher très très loin, parce qu'on dépend tous d'un salaire. Alors, moi, je ne cherchais pas loin. Dès que la campagne d'Israël elle arrivait, je disais, Seigneur, mon 13e mois, c'est pour toi, mon salaire, c'est pour toi. Et je ne demandais pas grand-chose, je demandais juste que mon comportement change. Que mon comportement change, que j'abandonne tout ce qui est mauvais, que j'arrête de lévis, tout ça. Et Dieu a béni. Alors, la campagne d'Israël, pour moi, elle représente beaucoup de choses parce que c'est une opportunité que Dieu nous donne. C'est vrai qu'on peut obtenir plusieurs victoires, on peut obtenir des conquêtes, mais Dieu dit que dans le sacrifice clamera pour nous tous les jours. Alors, donc, la campagne d'Israël, c'est une opportunité. Donc, pour moi, elle représente beaucoup. Pour moi, elle représente vraiment une opportunité que Dieu donne à quelqu'un pour se surpasser. Donc, je conseillerais à toute personne qui n'a pas le courage de le faire, de se jeter entre les mains de Dieu et il verra que Dieu va faire des grandes choses. Mais vraiment se jeter corps et âme, en entier, pas à moitié. Quand on se jette à moitié, il n'y aura pas la victoire qu'on espérait. Et aujourd'hui, de campagne en campagne, ma vie est bénie, notre vie est bénie. Quand je parle de notre vie, c'est-à-dire ma femme, mes enfants, nous sommes bénis. Chez nous, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de dispute. Dans la famille, les parents me respectent beaucoup. Je respecte les parents, je ne suis plus quelqu'un qui était orgueilleux comme avant. Ma vie financière est bénie. Parce qu'aujourd'hui, je suis artisan taxi. Je suis passé par une campagne d'Israël en demandant à Dieu de me donner une direction. Dieu m'a béni, il m'a donné la direction jusqu'à me donner la licence de taxi. C'était un combat, mais Dieu a béni parce que Dieu ne faillit pas. Et après, les combats continuent, mais on continue toujours dans la persévérance. On continue toujours dans les propos de prière. On ne lâche pas. On est toujours dans les propos de prière. On ne lâche pas et Dieu bénit. Aujourd'hui, dans ma maison, la joie règne. Les enfants sont contents. Tout le monde est content. On ne se dispute pas. Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Je suis libre parce que je m'abandonne toujours entre les mains de Dieu. Et aujourd'hui, la personne qui me connaissait avant et après, il ne reconnaîtra même pas le monsieur Mokila aujourd'hui. Tout cela, c'est Dieu qui fait parce que à travers mon image, je veux véhiculer l'image de Dieu. Donc, le centre d'accueil pour moi représente beaucoup parce que le centre d'accueil nous apprend à avancer, pas reculer, toujours avancer. Même si on vient voir un pasteur, il vous dira toujours, monsieur, il faut avancer. Alors que dans d'autres endroits, pour ne pas citer les églises, dans d'autres endroits, on vous fait croire des choses que vous n'allez même pas obtenir. Mais au centre d'accueil, les pasteurs sont toujours positifs. Aujourd'hui, sa vie est transformée complètement.
Et dès le premier jour qu'il a abandonné la cigarette, et vous savez que la cigarette, c'est quelque chose qui tue. C'est un suicide lentement. La personne qui fume, elle se suicide lentement. Hein? Et j'ai connu déjà quelques personnes, j'ai vu déjà quelqu'un mourir à côté de moi dans un hôpital avec un problème de cancer dans le poumon à cause de cigarettes. C'est terrible. Certainement, cette personne, si elle pouvait reculer, elle ne fumait plus. Mais il y a des choses que c'est trop tard. Fumer, c'est quelque chose de terrible. Il a été délivré le premier jour. Sa vie a changé complètement. Son caractère a changé. Ah, et autre chose, ses enfants ont été guéris. La maladie qu'ils avaient de naissance, au centre d'accueil, à travers une foi intelligente, Dieu les a guéris. C'est pour cela, mes amis, que je vous le dis, que si vous êtes en train de passer por une situation difficile, n'écoutez pas les voix négatives, n'écoutez pas ceux qui vous disent « Ah, il n'a pas de solution, la solution existe, je suis là pour vous dire que la solution existe. » De la même manière que les miracles, ou beaucoup de miracles ont été opérés dans la vie de M. Moukila, dans votre vie peut se passer le même. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris, 10e arrondissement. Comme vous avez déjà vu, il y a d'autres centres d'accueil dans toute la France. Ils passent dans votre ordinateur. Vous avez aussi un numéro de téléphone. Tout est là pour que votre vie change. Tout est là pour que vous puissiez réussir, pour que vous puissiez obtenir vos objectifs, pour que vous puissiez résoudre votre problème. C'est pour cela que je suis ici, pour vous dire ça. Mes amis, donnez un pas en avant et certainement vous allez voir le changement dans votre vie. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.